lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Voilà, donc pour remplir sur 308 phase 2 le réservoir d'additivation pour la fonction filtre à particules, donc on est à l'arrière gauche, vous voyez, on a à l'arrière gauche du véhicule, on va vous montrer, voilà. Donc là ici, à côté de l'échappement, ici vous avez le cache, 2 vis de 10, 2 écrous plutôt. Voilà, un écrou là et un ici. Voilà, on libère ça. La tôle par chaleur, on peut la pousser un peu. Et ici en fait, voilà, vous avez cette durite là. Alors on y va délicatement ici, vous voyez. Elle est insérée dans une espèce de guide. Donc on va déclipser en appuyant de chaque côté comme ça, clac, et on tire en arrière. Rien d'extraordinaire, vous voyez. Tac. Voilà, voilà. Donc ça va couler un petit peu, c'est pas grave. De toute façon, il n'y en a plus, puisqu'il reste un petit peu près, un petit peu plus de 200 millilitres sur les 1000. Donc là, on est quasiment au bout. Donc voilà, sur accord du client, on va donc lui remplir son additif. Ici, on fait très attention, c'est fragile, hein, c'est la durite accordéon. Vous voyez, donc là, c'est bon. Et maintenant, on va pouvoir brancher ici, sur cette durite, puisque c'est par là qu'on va remplir, et ben la durite du... en attendant, on va rebrancher, parce que ça coule un peu. Voilà, ça sert à rien d'en mettre partout. La durite du produit qu'on va recevoir par le fournisseur tout à l'heure à 15 h. Hein, on est livré 4 fois par jour. Je rappelle, le produit là, on le nettoie tout de suite, parce que c'est un peu cancérigène, je vous le cache pas. Voilà, donc on va brancher la partie de la durite du produit, ici. Donc là, il nous en reste un petit peu, mais pas suffisamment pour faire le plein de réservoir, donc c'est pour ça qu'on sera livré tout à l'heure. La durite du produit, donc, ici, on va la brancher, comme on l'a dit, sur la durite là, donc pas sur le réservoir, mais la durite là. Parce que la durite là, la partie là, elle rentre directement à l'intérieur dans le réservoir. Et c'est comme ça qu'on remplit donc le produit. L'objectif, c'était ça, de montrer comment que ça se passe, notre quotidien, et donc le remplissage de l'additif du filtre à particules. Derrière cela, on le sait, il faut retélécoder les calculateurs. Le calculateur d'additivation, dans un premier temps, mettra à jour les paramètres du filtre à particules dans un second temps, et troisième temps, télécoder le calculateur d'injection, qui est un petit peu le maître des calculateurs, si je puis dire, et surtout effacer donc les défauts dans le calculateur d'injection. Voilà, c'est tout. Et laisser sur route, contrôle des mesures paramètres, très important. Les mesures paramètres, voir entre l'avant et l'après, tout simplement. Voilà. Donc là, on n'a plus de lumière, c'est la batterie qui est au bout. Voilà, donc l'objectif, c'était de montrer, d'expliquer voilà, ce qui concerne l'additivation filtre à particules. Une explication avec l'expérience d'un véritable professionnel de l'automobile. Comme je le dis souvent, n'écoutez pas la désinformation et l'intox de ces pseudo-youtubeurs qui racontent tout et n'importe quoi dans le seul objectif de faire du profit, vous l'avez bien compris. 1 euro pour 1000 vues, vous avez compris l'histoire, sur le détriment et sur le dos de leurs propres abonnés. Nous, on fait autre chose. Nous sommes déjà à la base de vrais professionnels de l'automobile, donc à la limite, oui, on peut se permettre de faire des vidéos YouTube, même si c'est pour en récupérer du profit, mais on ne le fait pas pour cela, nous. On le fait pour la défense du consommateur et surtout protéger les consommateurs contre les charlatans, les imposteurs et ceux qui font tout et n'importe quoi parce qu'ils sont tout simplement en nombre
sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube ou le reste. Merci à tous, c'était donc des Autotransac, Talange, réseau, plus que pro pour la défense du consommateur. Sur la 308 phase 2, on a donc rempli le réservoir d'additifs, hein, l'additif FAP. Là on a terminé, donc on vient de sortir le véhicule. Et on va retélécoder tout ça. On va vous montrer l'avant, l'après, vous allez voir. Alors, en même temps, on peut vous montrer où est-ce qu'est la prise diag sur les phases 2. Donc, elle est juste ici, en dessous de la console, tout simplement. Vous voyez. Voilà. Donc, on branche. Voilà. Donc, on branche, tac. Et vu qu'on était déjà dessus, hein, c'est parfait. Donc, 3 EDC 17, ok. Alors, lecture défaut, absence de défaut. On va aller dans les mesures paramètres pour montrer entre l'avant et l'après. Paramètres standard, paramètres FAP, donc il faut descendre un peu. Échappement 1. Il y a 3 lignes de code de mesure paramètres en fait. Échappement 1, échappement 2, échappement 3. Donc là c'est en échappement 1. On le sait par expérience professionnelle. On attend. Voilà. Donc, alors on va descendre. On va faire 2-3 manipulations techniques. Et surtout ce qui est important pour montrer à nos chers consommateurs, c'est ça. Voilà. Niveau l'additif. Volume d'additif restant dans le réservoir 283 millilitres. On est d'accord? Voilà. 283 millilitres. Et en dessous, on a juste la valeur 1050. Ça, c'est le volume de réservoir d'additif. Voilà, lorsqu'il est plein. Tout simplement. Jusque là, tout est bon. Tout le monde a compris. Donc ça c'est avant. Maintenant on va retélécoder et tout à la fin du document vidéo, on vous montrera le résultat du télécodage. C'est parti. Réparation, pack réparation, pièces de rechange, intervention sur le circuit de dépollution, emplacement réservoir additif. Tac, tac, précatation de NOx, filtre particulier. Tac. Ouais, c'est ça donc. Ça s'appelle différemment, mais c'est ça. On laisse tourner la mécanique. Amorçage du circuit d'activation. Ça tourne, ça tourne. Couper contact. 30 secondes. Après, il faut aller encore, il me semble, dans le calculateur d'additivation. Après, le calculateur FAP.
Donc là on attend les 30 secondes compte à rebours. Voilà, on revient dans les mesures paramètres et on va faire le point. Voilà, donc là vous pouvez constater, qu'entre la valeur qui reste dans le réservoir et la valeur nominale de l'additif du réservoir, c'est la même. Voilà, 1050, 1038, c'est pareil. Avant l'intervention, on était à 280, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, on a 1038, c'est-à-dire, voilà, pro. Donc, c'est terminé. Donc, fondamentalement, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, on va faire un tour du côté calculateur additif, voir si déjà si c'est une option. Ouais, ok. Et il faut faire le point surtout. Hein. Pense à tout. Et je vais devoir prendre l'autre. Alors, réparation. Pas que réparation. Pièce de rechange. Non, ok, ça marche. Tout est bon. Bon bah tout est bon. Donc voilà, on a fait le point, on a terminé le télécodage. Donc le calculateur est informé que le réservoir est rempli à nouveau. Ça va lui permettre de piloter correctement l'additif, le système d'additivation, puis l'injection d'additif évidemment au fur et à mesure des besoins, tout simplement, en fonction des aléas et surtout en fonction de l'utilisation du véhicule du propriétaire. Voilà. Merci à tous, c'était DS Auto Transact Talange, réseau plus que pro. Voilà, donc là comme on peut le constater, on n'a plus de voyant, plus rien. Il n'y a pas de souci, tout fonctionne bien. On n'a plus qu'à réaliser l'essai sur route pour confirmer l'intervention. Merci à tous, c'était DS Auto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.